La France est un des premiers producteurs de foie gras, puisqu'on estime qu'elle en produit environ 80% à l'échelle mondiale. Souvent décrié sur la partie élevage et gavage, le foie gras s'inscrit pourtant parmi les traditions culinaires françaises. À l'origine, donc le foie gras, déjà, c'est quelque chose de très ancien parce que en Europe, les Romains gavaient déjà des oies avec des figues à l'époque parce que le maïs n'existait pas en Europe. C'est Christophe Colomb qui avait ramené donc le maïs d'Amérique du Sud. Et donc les Romains gavaient donc avec des figues. Et après, donc en France, ce sont les Alsaciens qui les premiers ont gavé des oies. Et après, les recettes, enfin le gavage est redescendu dans le sud-ouest. Alors, donc aujourd'hui, nous, on s'est dit pourquoi pas en Bourgogne, parce qu'il y en a bien en Alsace, il y en a bien dans le sud-ouest, pourquoi pas essayer en Bourgogne. Donc on est parti comme ça. Et donc les canards sont donc élevés chez nous, gavés chez nous et transformés chez nous. Et puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir pouvoir s'être fait un laboratoire aux normes européennes, ce qui nous permet de vendre nos produits, si on veut, dans toute l'Europe. Et de faire de la vente à des revendeurs également. Et donc l'élevage des canards, donc pendant 4 semaines, les canards sont dans un bâtiment en élevage. L'été, au bout de la 4e semaine, ils sont mis dans des parcs en plein air et pendant toute la période d'élevage. Donc la période d'élevage dure environ 3 mois, où là les canards sont tout le temps dehors, donc ils ont un aliment à base de blé, maïs, orge et de soja bien sûr, parce qu'il faut amener une source de protéines, mais c'est un soja garanti sans OGM. Et donc les canards, ils mangent de l'herbe également dans les parcs. Et donc là, c'est la période d'élevage. Et au bout de 3 mois, donc les canards, eux, sont rentrés au gavage. Donc là, le gavage se fait matin et soir. Et là, on ne gave qu'avec du maïs. Alors qu'en France, la filière du foie gras représente quelques 100 000 emplois directs et indirects, chaque année les polémiques refont surface concernant notamment le gavage. Bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire le gavage aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus admettre au XXIe siècle, c'est complètement dépassé, il faut faire autre chose. Mais il faut savoir qu'au départ, l'oie et le canard sont des animaux migrateurs qui se gavent naturellement pour faire les grandes migrations. C'est-à-dire que le foie est un réservoir qui va stocker donc l'énergie nécessaire à l'animal pour pouvoir faire ses grandes migrations. C'est-à-dire que si on arrête de gaver un canard ou une oie, le foie va redigérer ces graisses qu'il a stockées, comme si l'animal faisait ses migrations. C'est pour ça que l'on gave matin et soir à des heures assez précises, parce que vraiment, si on saute un gavage, le foie va redigérer la graisse qu'il a stockée. Donc le but est de faire grossir le foie jusqu'à un certain point, et de manière à ce que l'animal, le foie se développe, mais que ça ne cause pas de souffrance à l'animal. Parce qu'aujourd'hui, un foie gras, pour qu'il soit de belle taille, il faut qu'il fasse environ 500 grammes. Mais on peut faire des foie gras, bien sûr, qui fassent 700, 800, voire même 900 grammes. Mais alors là, on va arriver à un moment donné où l'animal, il y aura une souffrance pour l'animal, d'une part, et d'autre part, lorsque vous allez cuisiner votre foie gras, il va exuder énormément de graisse. Parce qu'un foie gras, plus il va être gros, plus il va être chargé en graisse. Et donc la graisse, lorsque vous allez le cuisiner, ça sera plus que de la graisse dans votre bocal ou dans votre terrine, quoi. Donc le but, c'est d'avoir des foie gras qui fassent environ 500 grammes, déjà pour avoir quelque chose, un produit qui se tienne à la cuisson, et d'autre part, pour respecter le bien-être de l'animal.